Genèse 48 jusqu'à Genèse 50. C'est la fin du livre de la Genèse et la fin de l'histoire de Joseph. Alors, 3 événements. D'abord, l'adoption et la bénédiction d'Éphraïm et de Manassé, les 2 enfants de Joseph. Jacob va reconnaître ses enfants comme les enfants de la promesse et il va les bénir. Et puis, il y a ce moment où il inverse ses mains et il bénit en fait non pas le fils aîné, comme le demandait la tradition d'une certaine façon, mais le fils cadet, le plus jeune. Joseph essaie de résister, de montrer à son père qu'il se trompe, et son père insiste, comme si Dieu lui avait révélé que c'était le plus jeune qui devait être béni comme l'aîné. Et on voit en fait le plan de Dieu qui renverse aussi les traditions, les habitudes, les règles. Le deuxième événement de ces 3 chapitres, dans le chapitre 49, eh bien, c'est la bénédiction de Jacob à tous ses enfants, à ses 12 enfants qui représentent les 12 tribus. Avec des moments difficiles, quand il parle de Simeon et de Lévi, eh bien, il condamne leur violence et il les maudit, donc c'est une parole terrible. Et puis ensuite, les paroles soient très succinctes et un peu générales pour certains enfants, et très belles et profondes et élogieuses pour d'autres enfants, comme Judas, comme Benjamin. Voilà, on est un peu étonné et surpris de ces paroles qui semblent définitives et qui sont adressées à des enfants et à leur descendance. Mais c'est aussi tout le mystère du plan de Dieu et toute cette parole de Jacob pour ses enfants, pour ses descendants, pour ceux qui représentent les tribus et donc le peuple de Dieu. Et puis le dernier chapitre est très touchant, c'est le chapitre 50, c'est la mort de Jacob et le moment où Joseph en fait va enterrer son père comme il l'avait promis au chêne de Mamré, dans la propriété qu'Abraham avait achetée, dans cette grotte, dans cette caverne qu'Abraham avait achetée. Mais c'est aussi ce moment en fait où après les funérailles fastueuses, grandioses, préparées avec les richesses du pharaon et qui ont impressionné les habitants tout autour, eh bien c'est la crainte des frères de Joseph qui nous impressionne dans ce chapitre, parce que finalement ils se disent si Joseph ne s'est pas vengé, s'il ne nous a pas fait exécuter, c'est parce que notre père était là, et maintenant que notre père est mort, eh bien c'est certain, il va se venger. Et quand Joseph comprend la crainte de ses frères, il les rassure, et il leur parle affectueusement. Et il leur dit, mais voilà, vous avez voulu me faire du mal, ce que vous avez voulu faire, eh bien Dieu l'a transformé, et il a fait du bien avec tout ça. Il m'a permis de sauver des milliers de personnes, et de vous sauver vous, alors n'ayez aucune crainte. Et dans ce que nous sommes en train de vivre, ces paroles de Joseph résonnent particulièrement. Dieu nous demande de ne pas avoir de crainte, parce qu'il a un plan, parce qu'il nous aime. Si nous lui avons donné notre vie, eh bien nous n'avons pas à craindre, et même le mal que certains ont pu nous faire, ou que nous aurions pu faire, pourrait être transformé par Dieu, pour que son plan aboutisse, pour que sa volonté se fasse. Alors voilà, c'est beau de voir Joseph qui a véritablement pardonné et qui rassure ses frères et qui leur parle affectueusement. Que nous puissions être remplis de cet esprit de Dieu qui a animé Joseph pour pardonner, pour parler affectueusement et pour continuer de garder notre confiance en Dieu.